Nicolas, tu peux me passer une feuille, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Non mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Ah merde, pardon, je suis désolé. Attends, je t'en donne une. Merci. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît? Tiens, beauté. Oh, merci, il est trop gentil. Hop, 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 par contre, tu vas te détendre, là, c'est ma meuf, hein. Ah ouais? T'es sûr que c'est ta meuf? Parce que depuis que je suis arrivé, elle me lâche plus du regard, contrairement à toi. Non, mais c'est normal, elle a ses règles. Bon, alors, qu'est-ce qui veut se faire un petit McDo? En plus, ça tombe bien, c'est Tom qui paye. Attends quoi? Non, mais attends, moi je paye rien du tout, hein. Ah bah moi je veux bien si c'est Tom qui paye. Eh ben on fait ça alors! T'es d'accord, Tom? Non? Eh ben super, on fait ça alors! Par contre, fais gaffe parce que moi je mange pour 10. Et puis ça tombe bien, ça me fera mon petit repas de bienvenue. C'est trop gentil de ta part, Tom. mais de rien, ma beauté. Si tu veux, on peut se faire un date un de ces soirs. Ah ouais, tu voudrais? Pourtant, ça fait 3 mois que tu me recales. Non! T'as vraiment cru que j'allais accepter de faire un date avec toi? Non mais ça va plus entre nous depuis ces derniers mois. Comment elle t'a cassé? D'ailleurs, Nicolas, ça te dirait qu'on se fasse un petit date un soir? Tu sais quoi, Tom? J'ai l'impression que ta meuf va devenir ma meuf à moi. Non mais je comprends plus rien, moi. Pourquoi il me déteste autant? Qu'est-ce que je lui ai fait, bon sang? Vous pensez que je devrais lui demander ou pas? Non mais j'en reviens pas, c'est mon pote d'enfance qui m'a piqué ma meuf quoi. Mais non, mais t'inquiète, ça se trouve, il l'a même pas embrassé. Non mais arrête, c'est bon, c'est fini, t'as vu comme moi, il l'a embrassé devant mes yeux, y a plus rien à faire. Coucou les losers, comment ça va? Alors le buisson était bien, Tom? Bah oui, parce que je t'ai vu faire le pigeon. Pourquoi t'es aussi méchant avec moi? Je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? On était potes avant, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu crois vraiment que j'avais oublié? Hein? De quoi je comprends pas là? Parce que t'oses me dire que t'as oublié depuis 15 ans, c'est cette journée maudite où t'as osé m'accompagner aux toilettes et qu'en sortant des toilettes, tu m'as regardé avec tout le monde autour de moi et que tu m'as dit « Nicolas vient de faire caca, il vient de finir son chocolat. » Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Quoi? Non mais c'était il y a plus de 15 ans, mais c'était une blague, c'était de l'humour quoi. Une blague qui a détruit mon enfance pendant plus de 5 ans. Donc maintenant, crois-moi, les rôles vont s'inverser à partir de ce soir. Parce que oui, ce soir, je débarque chez toi. Ta mère m'a invité à dîner. Elle veut qu'on se remémore nos souvenirs d'enfance. Attends quoi? C'est moi ou il vient de dire qu'il débarquait chez moi ce soir là? Ouais, il va venir chez toi. Oh, ça se trouve, il va s'en prendre à ta mère. Mais vas-y, il est trop nul son cours, je me fais déjà chier, on peut pas repartir en vacances. Les enfants, silence s'il vous plaît, je voudrais vous présenter votre nouveau camarade de classe. Oh putain les gars, il y a un nouveau. Ça se trouve, ça va être un beau gosse. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le beau gosse de la classe, qu'est-ce que tu crois? Non mais tu rigoles, t'as vu ta tronche, on dirait un hamster. Oh bah c'est gentil, en plus c'est mignon un hamster. Un hamster mort. Connasse. Je vous présente Nicolas, ça sera votre nouveau camarade. Je vous fais confiance pour être gentil avec lui et surtout lui montrer l'établissement. Salut tout le monde. Nicolas? Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Quoi? Tu le connais? Et bien sûr que oui, je le connais, c'était un pote à moi de la primaire. Enfin, c'était même mon meilleur pote. Salut les gars et les meufs, je m'appelle Nicolas. Nicolas? Attends, c'est bien toi? Pardon, on se connaît? Mais oui, c'est moi, Tom. On était ensemble en primaire, tu te rappelles pas? Non, désolé, je vois pas quitter, sorry. Mais si, rappelle-toi, on était ensemble en primaire, on se faisait des batailles de gomme, on a bouché les chiottes ensemble, les cours avec Madame Bouchon. Waouh, comment t'inventes une vie? Non mais il est chelou votre pote, vous êtes sûr qu'il sort pas d'un hôpital psychiatrique? Je lui dis tout le temps qu'il est fou en plus. Oh putain, je l'aime déjà, il est trop drôle. Pourquoi il fait genre de pas me reconnaître, je comprends pas. Allez, dépêche-toi, rentre, qu'est-ce que tu fous? Doucement, et pourquoi t'as l'air autant paniqué? Je t'ai jamais vu comme ça. T'as pas été suivi? Hein? Mais pourquoi j'aurais été suivi? Tom, écoute-moi, Nicolas est dangereux. Ah bah ça c'est sûr, il est dangereux, hein, parce que j'ai plus de potes à cause de lui. Mais non, mais pas dans ce sens-là, putain, écoute-moi, en fait il s'appelle pas Nicolas, enfin si, il s'appelle Nicolas, mais c'est pas vraiment un Nicolas. Mais comment ça? Mais n'importe quoi, j'étais en primaire avec lui. Mais non, c'est faux, t'as pas... Enfin si, t'as été en primaire avec lui, mais c'est pas celui que tu penses. Hein? Mais comment ça c'est pas lui? Écoute-moi, Nicolas a été engagé dans les forces spéciales. Quoi? Les forces spéciales? Mais c'est pas possible, il a notre âge. Comment tu veux qu'il fasse partie des forces spéciales alors qu'il a notre âge? Mais si je te le dis, il a fait partie des forces spéciales, j'ai tout le dossier sur lui. Il en a fait partie pendant 3 ans, depuis ses 15 ans, t'imagines, depuis ses 15 ans? Et bah voilà, et maintenant il les a quittés du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Oh la dinguerie, mais pourquoi il est parti? D'après le dossier que j'ai trouvé, il a quitté les forces spéciales parce qu'apparemment il aurait créé sa propre unité. Et il aurait qu'un seul objectif... te capturer. Quoi? Non mais il est malade, pourquoi il fait ça? Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il a dû retrouver où j'habite. Vite, Tom, planque-toi! J'adore tes yeux. C'est vrai, tu trouves? Mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te pousser un peu, je vois rien là, j'ai ton cul dans la tronche. Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de te plaindre là, je vois rien. Attends, tu viens de péter ou j'ai rêvé là? Oh, ça va, je suis stressé, tu sais bien que je pète quand je stresse. Je trouve qu'il ressemble un peu à ceux de ma mère. Oh, c'est mignon. Elle travaille dans quoi ta mère? Hein? Dans quoi elle travaille? Oh bah non, elle travaille plus maintenant. Ah ouais, elle est déjà à la retraite? Elle est morte. Oh non, je suis désolé, je suis vraiment maladroite. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors, ça se passe comment? Bah je sais pas, j'entends rien avec ta gueule. Moi je te le dis, on devrait réagir, on devrait faire une diversion. Ah ouais? Tu veux faire quoi comme diversion, gros malin? Bah je sais pas moi, une diversion, on a qu'à cramer le restaurant sinon. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Oh bah oui, bien sûr, non mais t'as vraiment des idées à la con, toi, je te le dis. Bon, écoute-moi bien, je vais aller me déguiser en serveur et je vais les servir, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi, j'attends que ça. Bah en fait, depuis le début du repas, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire, ou si tu m'autoriserais à le faire. Mais vas-y, fais-le. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, fils de
pute. Mais t'es fou, quoi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu gueules? Ils vont t'entendre. Mais j'en ai rien à foutre, il veut pécho ma meuf. Oh, petite bite, je vais lui en coller une. Oh bah tiens, c'est bizarre, t'as pas entendu quelqu'un crier? Oh, c'est rien, ça doit être sûrement un pigeon ou un goéland. Il y a beaucoup de goélands, embrasse-moi. Oh putain, il l'embrasse. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Mais je te paye combien par mois, toi? Tu me sers à rien. Là, mais c'est n'importe quoi, là, les gars, vous êtes pas dedans du tout, là, je vous le dis, là. Allez, venez, la réunion de crise, là. Jason, tu fais quoi, là, avec le ballon, là? Le ballon, tu le prends dans tes pieds? T'arrêtes tes conneries, là, t'arrêtes de faire la Barbie ou je sais pas quoi? Non, mais n'importe quoi, là. Toi, c'est pareil, Brian, là. Tu fais quoi en plein milieu du terrain alors que tu devrais être en défense? Bah oui, t'es en défense. Arthur, attaquant, là. Attaquant qui me sert à quoi? T'es un poteau sur le terrain, là. Tu fais rien. On te passe la balle, t'as peur de la balle. T'es con, tu le fais exprès. Non mais n'importe quoi, les gars, là, il faut se reprendre. Tiffany, oui, viens, s'il te plaît. Alors, j'ai un petit problème avec mon logiciel, je comprends pas ce qu'il me fait. J'arrive plus à aller sur Internet. Ah, Internet, pardon. Oui, excuse-moi, c'est compliqué pour moi l'électronique. Hein. Tu sais, moi de mon temps, on n'avait pas tout ça. Hein. Moi, on écrivait à la main avec un crayon de bois. Et je peux te garantir qu'on galérait moins que ça. Hein. Donc tu peux m'aider, s'il te plaît, parce que là, j'arrive plus du tout à faire la compta, là. C'est quoi ça, Mozilla Firefox? Pourquoi il y a un renard sur ça? Ah, c'est bizarre vos trucs, hein? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces pubs? Pourquoi j'ai des pubs de lingerie comme ça? C'est quoi ce bordel? C'est par rapport à ce que je regarde? Ah non, je te garantis que c'est... Ah non, moi je regarde pas ça, non mais n'importe quoi. Attends, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, tu crois vraiment que je regarde ce genre de pub? Ah non. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ah oui, ouais. Je crois que je vais peut-être en acheter un, ouais. C'est pas mal. Mes chers collègues, comme vous le savez aujourd'hui, c'est mon départ en retraite. Quel bonheur de vous voir une dernière fois avant de vous dire enfin adieu. Pour ce départ, je voulais quand même vous faire un petit discours pour vous remercier toutes et tous d'avoir été à mes côtés pendant ces 30 longues années. Tout d'abord, Louise, la petite nouvelle. Ça fait 2 semaines que t'es là, j'aurais pas tenu 30 ans avec ta sale gueule. Voilà, bon courage à toi pour ces 40 futures années. Ah, mon petit Ludo, qu'est-ce qu'on en a passé des bons moments, hein? Tous ces bons moments à fumer des clopes pendant les post-clopes ou ces petits moments devant la pause café avec nos petits cafés. D'ailleurs, j'ai compté, tu me dois 310 € de café. Voilà, pour tous ceux que je t'ai payé. Petit enculé. Anne-Sophie, pardon, à chaque fois je me trompe. Anne-Sophie, qu'est-ce que j'ai adoré te faire chier pendant mes petites coupures, ou t'appeler pendant les week-ends pendant que ton mari partait en week-end à Deauville. Enfin bref, on arrête tout ça. On arrête, hein, parce que ma femme elle est au courant, elle demande le divorce. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai plein de choses à faire, je suis en retraite. Dernière chose, je vous emmerde. Hé, Sandrine, post-clope. Ah ouais, post-clope, allez. T'as du feu ou pas? Ah merde, putain, j'ai pas de feu non plus. Merde, comment on va faire, Sandrine, là? On peut pas faire de post-clope si on n'a pas de feu. Pascal! Pascal! T'as du feu? Du feu? Mais non, pas de l'argent, il est con, lui. Du feu? Non? Ah putain, fais chier. On n'a pas de feu, Sandrine, on n'a pas de feu, comment on va faire? T'as pas une boîte d'allumettes? Non? Ah putain, dans la salle de pause, y a pas un petit briquet, là? Y a rien qui traîne? Jean-Phi! Oh putain, Jean-Phi! Oh, ça rend sourd, hein? T'as pas un briquet? Du feu? Non, t'as pas? Ah, merde, putain. Comment on va faire si on peut pas faire de post-clope? Oh non, faut faire une post-clope. La post-clope. Attends, sinon j'ai une idée. Dans ma voiture, j'ai qu'à accélérer avec la voiture. Comme ça, avec le moteur, on pourra allumer la clope. Quoique, non, en fait, j'ai pas de voiture. Coucou ma Sandrine, comment ça va? Oui, chez moi c'est 4. T'as déjà oublié? La semaine dernière, c'était 3. Bah maintenant, c'est 4. Alors, comment ça a été ton petit week? T'as pas fait grand-chose? Ah bah moi, avec Patrick et les enfants, on a été dans un endroit formidable. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on a été? On a été à la cathédrale. On a visité une cathédrale. C'était formidable. Elle était incroyable. Tu verrais l'apaisement que je ressens ce matin. Je suis une femme nouvelle. Je me sens apaisée. Je me sens très bien. Et je dis pas ça parce qu'on a fait une activité gratos. J'ai quand même mis un petit peu d'argent dans le petit truc pour mettre une pensée, hein, quand même. Hein. Je suis pas une radine, hein. Bah oui, hein, j'ai mis 1 centime.
Ah, qu'est-ce que je suis drôle. Oh là là, de bon matin, être drôle comme ça, hein. Je pense que ça annonce une bonne journée. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à faire ce matin? Qu'on reprenne un petit peu nos dossiers. Maintenant qu'on est de bonne humeur, on reprend la semaine avec le smile. Ah, bon, allez, on va arrêter de rire, mettons-nous au travail. Oui, bonjour, Madame Caron? Oui, bonjour, Gérard du service compta de votre entreprise. Alors voilà, c'était pour vous dire qu'en fin de compte, le bilan est très positif. Hein, là, on est à 500 000 euros de bénéfices, donc c'est quelque chose de dingue et d'incroyable. Donc tout d'abord, mes félicitations à vous et votre entreprise. C'est magnifique ce que vous accomplissez chaque jour. Ah oui. Et du coup, alors j'avais une petite question. Étant donné que je suis votre comptable depuis maintenant un mois et demi, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, et que vos résultats sont très bons, est-ce que c'est possible d'avoir une augmentation de salaire? Non, mais quand je dis une augmentation de salaire, c'est une petite augmentation, hein, pas énorme. Hein. Vous voyez, actuellement, je touche 5 500 euros par mois. Si on pourrait passer à 16 000, franchement, ça mange pas de pain. En plus, vu vos chiffres, on peut le faire. Non? D'accord, ah bah, c'est pas grave. Je ne gère plus votre compta. C'est qui lui? C'est ton nouveau copain? Et tu me demandes quand pour qu'il vienne à la maison? Parce que oui, on n'a pas parlé, il me semble. Ouais. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Ah, Jean-Louis. Ok, Jean-Louis. Tu travailles dans quoi? T'es sculpteur, hein. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu sculptes? Du bois. Non mais sans déconner, je sais que tu sculptes du bois, mais tu sculptes quoi comme truc? Ah, d'accord. Tu fais des petits pots en osier. D'accord. Ah, c'est vraiment un métier de merde, ça, hein. Ah, tu dois en chier un petit peu, hein. Et moi, qu'est-ce que je suis dans la vie? Je suis routier. Ouais, je conduis des gros camions, des gros 44 tonnes, des semi-remorques. Sans moi, tu mangerais pas, gamin. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Ensuite, tes parents, ils travaillent dans quoi? Ta mère, elle est mère au foyer, ouais. Et ton père? Il est dans le BTP. Ah, bah, c'est un bon, ton père. S'il est dans le BTP, c'est très bien. Ouais. Des fois, ça m'arrive de livrer des chantiers, donc je connais très bien le BTP. Ok. Par contre, je te préviens, tu manges pas à la maison ce soir. Arrêtez avec ces foutues musiques de Noël, je vais m'exploser le crâne par terre. Mais enfin, pourquoi papa? C'est la période de Noël, c'est la féerie de Noël, c'est tout beau, c'est magnifique. Non, alors là même pas en rêve. Papa, t'as vu ce que j'ai ramené? C'est plein de sucre d'orge, c'est maman qui me les a achetés pour Noël. Et pourquoi votre mère, elle a toujours des idées à la con comme ça? Oh, c'est pas vrai, je déteste les fêtes de fin d'année, je préfère Pâques. Tu sais que maman, en plus, elle a prévu de décorer votre chambre pour cette année? Ah non, mais même pas en rêve, on a dit qu'il y avait qu'une seule pièce dans la maison qui devait pas être décorée, c'était la chambre. Coucou chérie, comment ça va? T'as vu, j'ai ramené plein de décos de Noël. Oh là là, j'ai dévalisé les magasins. Non, ça va pas du tout. Les enfants viennent me dire que t'allais décorer notre chambre. Bah oui, chérie, enfin, c'est le seul endroit de la maison qui est pas décoré. Faut mettre la féerie partout. Il y a même de la féerie dans les chiottes, quoi. Je confirme, très sympa les décos que t'as installés dans les toilettes. J'ai adoré les stickers, les décollés du mur pour m'essuyer le cul avec. C'est encore mieux que le papier toilette d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai, Patrick. Mes décos de Noël. Eh bah quoi, je te l'avais dit, fallait pas les mettre, mais t'as voulu les mettre. Ah mince, moi aussi je me suis essuyé le cul avec. En plus, j'ai même voulu manger ce qu'il y avait dessus. Oh putain, j'y crois pas, de retour dans le cauchemar. Ah, salut Patrick. Alors, comment ça a été tes vacances? Ah putain, ça y est, va commencer, le pet de couille. Ça a été, et toi, Gérard? Alors, dis-moi, t'es parti où cette année? Oh, ça y est, commence avec ces questions cons, au même endroit que l'année dernière, sur la côte. Ah ouais, t'es resté en France? Ah bah c'est bizarre, je pensais que tu serais parti en Italie. Tu nous en as tellement parlé de l'Italie. Eh ben non, pas assez de budget, on est resté en France. Oh là là, moi je suis parti au Canada pendant 1 mois et demi. Oh, 6 000 euros, franchement, c'était bénéf, c'était gratuit. Oh, c'était génial, on a fait des parcs nationaux, on a fait plein de visites touristiques. Oh, le paradis, c'était vraiment très abordable. Je m'en bats les couilles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? je disais, tu comptes pas travailler sinon aujourd'hui? Bah si, pourquoi? Parce que ça fait 15 minutes que tu me racontes ta vie alors que moi je m'en branle. Oh bah faut pas le prendre comme ça, Patrick, je pensais qu'on était potes, moi. Bah pourquoi tu réagis comme ça? T'as un truc qui va pas? Eh bah justement, t'as mal pensé, je suis pas ton pote, on est juste collègues du travail, on partage le même bureau et ça me casse déjà assez les couilles, donc maintenant t'es gentil, tu bois ton café et t'arrêtes de me casser les couilles. Ça me fait rire parce que t'as dit 2 fois le mot couille. Oh putain, est-ce que tu veux mon doigt dans ton cul? Non, ça ira. Je crois que j'ai déjà laissé mon stylo bic tomber de ma chaise et il est sous mon cul actuellement, mais ça fait très mal. Les enfants, non, ne jette pas ta sœur dans l'eau, putain, elle sait pas nager, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est pas possible. Ah, bonjour. Vous aussi, vous êtes en vacances ici? Ah, bah oui. Vous venez d'où, vous? Ah, vous venez du Nord? Ah, bah nous aussi. Mais non, c'est pas vrai. Mais ça, on doit se connaître. On doit se connaître, non?
Oh bah si, une beauté pareille, je l'aurais reconnue quand même, hein. Ah si, vous me dites quelque chose maintenant qu'on se parle, vous me dites quelque chose. Ah si, ouais, vous avez des très beaux yeux, hein, franchement. Ça vous dirait pas qu'on aille boire un petit verre ce soir? Ah, chérie! C'est une amie à moi, c'est... Non, je rigole, c'est ma femme, hein. Pourquoi vous me parlez? Bah oui, non mais, t'as vu chérie? Oh putain José, je suis mort, je suis foutu, on a mangé un de ces repas, mais on est complètement cuit. Oh, le foie gras de la belle-mère, oh la même gueule, je te jure. Oh, les pommes dauphines, le roast beef, oh là, on est plein, puis là on doit aller chez la grand-mère, oh là, je sais pas comment on va faire frérot. Hein. Toi ça se passe comment toi? Ah, t'as déjà vomi 3 fois? Ah putain, moi j'ai pas encore vomi. Bon, je crois que j'ai des glous. Oh, je crois que je vais pas tarder en fait. Je vais pas tarder du tout. Oh, les escargots, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les petits fours. Oh là, j'en peux plus, je suis défoncé. Ah, attends, je te laisse, on passe au cadeau de Noël. Bon courage, on se voit demain au taf. J'en peux plus. Ah mais c'est pas vrai, Jason, tu fais quoi avec ta cuillère? Arrête, c'est pour choper tes petits pois, arrête de te la foutre dans le pif. Mais comment tu fais pour rentrer autant de choses dans ton pif? Arthur! Ah putain, c'est pas vrai, l'enculé. Non, ta mère va me tuer. Ta chemise, elle vient de l'acheter, Arthur. Putain, il m'a mis de la bolognaise. Oh là là, j'en peux plus. Pourquoi j'ai fait des gosses? Putain, c'est pas possible. Tom! Ah putain, Tom, non. Putain, c'est pas vrai. Putain, il a fait tomber le bœuf bourguignon, l'enculé. Sa mère, ça fait 3 jours qu'elle le cuit. Ouais, ça va être compliqué aujourd'hui, hein. Bon, écoutez, ça va être très simple. Vous posez tout ce que vous avez dans les mains, vous prenez vos manteaux, vos affaires, on part à l'école, et moi je pars au boulot très tôt pour pas croiser votre mère. Allez, vite, on se dépêche. Bon, ça commence à faire long quand même, ils m'ont dit de me planquer il y a une demi-heure. Ils sont en train de boire l'apéro là. Oh, c'est le Père Noël. Le Père Noël, il se fait chier. Ça fait une demi-heure qu'on lui dit de se planquer, il est toujours dans l'armoire. Oh. Le Père Noël. Non, ils s'en battent les couilles, je suis toujours dans l'armoire. Je suis enfermé en plus, quelle bande de trous du cul. Et les enfants, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux. Bah oui, non mais là, c'est pas possible là. Je suis censé être passé là, je suis censé leur faire la surprise et ils ouvrent leurs cadeaux. C'est quoi cette mascarade là? Oh Attends, le Père Noël, il est malade. Bah oui, à force de rester dehors, bon sang de bon Dieu, c'est quoi cette merde? Papa, Tom, il arrête pas de m'embêter. Oh mais t'es vraiment un mytho, arrête tes conneries, c'est lui, il arrête pas de me taper depuis tout à l'heure là. Non, c'est faux, il arrête pas de dire des conneries. C'est lui, il arrête pas de me donner des coups de poing dans l'épaule. T'es vraiment un mytho quand même, hein. Je vais te donner des vrais coups de poing dans l'épaule, tu vas voir ce que c'est. Vos gueules! C'est pas vrai, c'est quoi ce bordel que vous foutez dans cette baraque là? On s'entend même plus parler. C'est pas juste, c'était lui en plus. Voilà, que les autres me fait encore engueuler. Vous restez chacun à votre place et vous fermez vos gueules. Les garçons, venez voir. C'est bon, t'as réussi. T'as ramené un McDo? Non, pas de McDo ce soir. Ta mère a envoyé ses collègues le surveiller, donc on a dû se rabattre sur autre chose. Le temps que tu ramènes quelque chose de bien gras, on s'en fout. Parce que si on mange encore les plats de maman encore une soirée, je vais péter une durite. J'en peux plus de manger des brocolis, c'est dégueulasse. J'en ai marre de chier vert. Ce soir, c'est tacos. Et grouillez-vous de manger, parce que votre mère va pas tarder à arriver. Je l'ai envoyé faire une course, mais ça va pas durer longtemps. Non mais sérieusement, combien de temps ça va durer encore? Combien de temps on va devoir se planquer pour manger gras? Quand ta mère aura fini de faire sa crise, et crois-moi, ça peut durer très longtemps. La dernière fois qu'elle m'a fait ça, c'était en 98. J'avais arrêté de mettre mes fringues au sale, et elle jetait tous mes habits par la fenêtre. Et croyez-moi, ça va durer longtemps. Oh putain chérie, bah qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu devais m'envoyer un message avant que tu rentres. Bah t'as fini plus tôt? Oh oups, j'ai oublié. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi tu m'as envoyé faire une course. Non mais attends, c'est pas ce que tu crois. Tu vois chérie, normalement cette phrase j'aurais dû l'entendre à un moment où je t'aurais découvert avec une autre fille dans notre lit. Mais là je te découvre en train de manger un tacos bien gras alors qu'on est à la diète. Écoute-moi bien, j'aurais préféré que tu me trompes. Ah mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout putain, ça va faire 1 heure que j'attends dans la voiture. Ah bah tiens, m'appelle. Allô? Tu fous quoi bordel de merde? Ça fait 1 heure que je suis en bas. Bah oui, je suis en bas, je t'attends depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fous putain? T'as pas encore fini? Putain non mais ça va faire 2 heures que t'es là-bas, tu fais peut-être voir là. T'es avec qui là? Ah d'accord, je comprends mieux Lola. Bah oui, forcément, tu m'as pas pris un petit peu pour un con toi. Ah je fais mes devoirs. Non, tu fais pas tes devoirs, t'es juste en train de la bécoter en fait. Arrête de me prendre pour un con. Bon, allez, maintenant, tu descends ton cul et tu viens dans la voiture. Il y a ta mère qui nous attend à la maison. Oui, maman nous attend à la maison. Donc, si on n'est pas là dans 5 minutes, je suis mort et t'es mort aussi. Enterré. Voilà. Quoi? Boire un café? Non, on va pas boire de café, n'importe quoi. Tu ramènes ton cul, on se barre. Sa mère, elle me propose de monter boire un café. Bah écoute, tu dis à sa maman que c'est très gentil de sa part, mais je n'ai pas le temps, donc tu lui dis plus tard, une prochaine fois. Elle a fait des cookies, des muffins. Oui, bah écoute, tu lui redis
Écoutez, c'est très gentil de votre part, mais malheureusement, mon papa ne peut pas monter parce que il a pas le temps, il est pressé, et sa femme l'attend à la maison. Non, tu dis pas et sa femme l'attend à la maison, d'accord? Elle est bonne? Ah, d'accord. Écoute, tu lui dis que je monte tout de suite, et toi, tu peux m'attendre dans la voiture avec Lola, d'accord? Allez, j'arrive, je vais me faire tuer. Tom! Putain, les papiers cadeaux là, merde! Oh, j'ai fait que ça d'en ramasser hier soir, il y en a encore! Je t'avais dit de les foutre dans la poubelle, bordel! Oh putain, c'est pas vrai. Arthur, putain, tes jouets, oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 3 jours que Noël est passé, et ils me font toujours chier avec leurs papiers cadeaux ou leurs putains de cadeaux de Noël. Le Père Noël, il passera plus, hein. Le Père Noël, il mettra plus la CB à jouer avec le... Enfin, il passera plus. Oh merde, j'en peux plus. Vivement qu'ils croient plus au Père Noël, parce que j'en peux plus. À chaque fois, je me déguise en Père Noël, là. Non, mais j'ai que ça qu'à foutre de mes journées, quoi. Chérie, putain, tes moulinex, là. Oh là 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 là, ça traîne partout. J'en peux plus. Regarde-moi ça, le bordel dans la baraque, là. Oh, c'est pareil, qui est con, on m'appelle à cette heure-là. Allô? Oh putain, Dylan. Putain, mais c'est quoi cette soirée que tu m'as fait passer hier? Ben, je viens de me réveiller, frérot. C'est quoi ce bordel? Putain, y a plein de trucs bizarres autour de moi. Des menottes, Une biquette? Mais pourquoi j'ai une biquette chez moi? Ah bah oui, tu vas me raconter la soirée, ouais, parce que là, j'ai coma, hein, je sais même plus ce qui s'est passé. Bon, oui, on était chez les filles, ok, on a bu, oui, bon, je sais, on a beaucoup bu, je crois que je suis au courant, là. Est-ce qu'on a consommé des choses illicites? Ok, on a consommé, super, merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que ça déborde autant? On a décidé de sortir de chez les filles, sauf que t'as fait une course-poursuite avec les flics. En voiture? En trottinette? Ah bah oui, faut vraiment être con, hein. Tu t'es fait arrêter, ils t'ont écrasé... Ouais, bah, ça m'étonne pas. Ils t'ont emmené au commissariat, ok. Cellule de dégrisement, ok, ouais. Ensuite, t'as réussi à négocier, t'es sorti, tu leur as filé 20 balles. Et un chèque cadeau. 10 balles. Bon, ils sont pas gourmands. Et ensuite, on a fait un karaoké sauvage avec Jean Lassalle. D'accord. Ah oui, c'est sacrée soirée, quand même, sacrée soirée. Et du coup, elle s'est terminée comment, la soirée? Chez moi, j'imagine? Ouais. T'as décidé de prendre une biquette dans une pâture et tu l'as emmenée à la maison en disant j'ai faim d'une biquette. D'accord. Bon, bah, c'est original. Rappelle-moi une chose, plus aller en soirée. Ouais, plus aller en soirée. Bon, allez, je te laisse, je finis ma gueule de bois. Hein. Allez, un bisou. La vache. Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'elle a encore foutu mon t-shirt préféré? Sandrine! Sylvie! C'est moi ou t'as failli m'appeler Sandrine, espèce de con? Non, chérie, je t'ai pas appelé Sandrine. T'as forcément rêvé. Ah non, je ne rêve pas du tout. Je peux savoir qui est cette Sandrine? Mais c'est personne. C'est absolument personne. Bon, bah ok. Si tu le dis, c'est pas grave. Sandrine, c'est personne. Je te crois absolument, mon mari. Merci, chérie, ça me touche beaucoup. Merci que tu aies autant confiance en moi. En tout cas, Julie... Sylvie? Je vais te frapper. Et voilà, je l'avais dit, putain, ça fait même pas 1 heure qu'on est parti, on se prend déjà 3 heures de bouchons dans la gueule, putain, voilà. On est même pas à la région parisienne qu'on a déjà des bouchons. C'est pas génial, ça? Les Parisiens, je suis sûr qu'ils ont encore moins de bouchons que là ce qu'on prend dans la gueule. 3 heures de bouchons qu'on va se prendre dans la gueule, parce qu'il y a un couillon qui part en vacances comme nous, et qui s'est dit, tiens, je vais pas faire le plein. Mais il faut vraiment être con quand même, hein. Et puis nous aussi, qu'est-ce qu'on est con. Pourquoi on part toujours le samedi soir, alors que pourtant ils en ont parlé partout à la radio qu'il fallait pas partir le week-end, parce que c'est rempli de monde partout, et c'est bouché de partout dans toute la France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, on va partir le samedi soir, ça évitera les bouchons. Eh ben non, dans ton cul, on a les bouchons. Voilà, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? 3 heures dans la voiture, il fait 45 degrés dans la caisse, on n'a même pas pris de jeu de cartes, on peut rien faire. Les enfants, vous avez rien? Bon non, forcément, vous avez rien. Vous avez juste vos téléphones, parce que maintenant, il n'y a que les téléphones qui comptent. C'est super, c'est génial, c'est merveilleux, c'est les départs en vacances, c'est la joie de tous les parents. Et c'est super parce que la clim marche plus. Putain, c'est vraiment... J'avais dit qu'il fallait faire une recharge de clim. Je l'avais dit, on aurait dû faire une recharge de clim avant de partir. Putain, c'est pas vrai. Eh oui. Et puis il klaxonne. Ça sert à rien de klaxonner, mon con. On va rester là pendant des heures. Bon. Bonnes vacances. Non mais sérieusement, qui a encore touché à ma caisse? Regarde-moi ça, le siège il est trop près du volant. Ah, je suis sûr que c'est encore l'autre conne. De qui tu parles en disant l'autre conne, toi? Bah, à votre avis, belle maman, de votre fille. Votre fille, à chaque fois qu'elle prend ma voiture, elle laisse tout dans le bordel. Écoute-moi bien, toi. Tu parles encore une fois mal de ma fille et je t'en colle une. Écoutez, belle maman, on va se détendre, on va se calmer, on va essayer de rester calme pour une fois, parce que sinon on va avoir un accident et croyez-moi, je vais faire exprès. Eh ben vas-y, fais-le l'accident, comme ça tu l'auras dans le cul. Non, je pense que je vais encore faire mieux que ça. Je vais vous déposer sur le bas-côté. Allez, tu descends la vieille. Non mais c'est quoi le culot? T'abandonnerais ta belle-mère comme ça sur un trottoir? Oh bah oui, pourquoi pas. En plus, ça vous fera venir un petit peu dans le temps passé. Vous savez, à faire le trottoir.
Oh putain, je suis mort. C'est à cette heure-là que tu rentres. Ah putain, tu m'as fait peur, mais je fais plus jamais ça, bon sang. Je viens d'entrer du boulot, j'avais beaucoup de travail. T'étais surtout parti boire un verre avec tes collègues? Non, pas du tout. J'étais au bureau avec Joséphine, on finissait les dossiers. Joséphine? C'est qui ça, Joséphine? Je pensais qu'il y avait qu'une fille à ton boulot. J'ai dit Joséphine? Enfin, je voulais dire Brigitte. Oui, c'est ça, Brigitte. attends, non, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'as toujours dit qu'il y avait qu'une seule fille à ton boulot et cette fille elle s'appelle Christine. Oh, c'est pas vrai. Eh ben maintenant il y en a deux de plus. C'est qui commence à me cacher des choses. Petit enculé. Écoute-moi bien. Est-ce que t'as passé un peu de temps avec Joséphine ce soir? Bah oui, normal, fallait bien que je finisse le dossier avec elle. Ferme ta gueule, mange couille. Oh bah, ça c'est pas gentil. Mais j'en ai rien à foutre de pas être gentil. T'as voulu jouer avec mes nerfs ce soir? Et bah pas de soucis. Oh, c'est pas le bon soir parce qu'en plus j'ai mes règles. Écoute-moi bien mon pélo. Tu vas dormir dans le canapé et tu te démerdes. Je veux plus voir ta sale gueule. Et je te préviens, demain matin, ne viens pas me voir dans le lit en me disant coucou ma chérie, t'as bien dormi avec un petit croissant. Je vais te le foutre dans le cul ton croissant. En quel honneur? Oh l'honneur que t'as voulu passer du temps avec Josiane. Non, c'est pas Josiane, c'est Joséphine. Écoute-moi bien. Tu me coupes encore une fois la parole en me parlant de Joséphine. Je t'en... Papa! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore à me casser les couilles celui-là? Papa! Oh mais qu'est-ce qui t'arrive toi encore? Tu peux pas fermer ta grande gueule? Ah bah t'es là, j'ai eu peur, je pensais que t'étais parti. Oui, j'arrive pas à porter ça là, tu peux m'aider? Non mais quoi? Non mais tu te fous de ma gueule là, t'arrives pas à porter ce petit carton de rien du tout là? Non mais je te jure papa, il est petit comme ça, mais il est super lourd. Essaye, tu verras. Non mais toi, vraiment tu me fatigues toi. Putain, il est lourd ce machin. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, tu m'écoutes jamais. Mais je te l'avais dit qu'il était lourd le machin. On dirait 3 par pain. Non, mais ça va aller, je vais y arriver. Putain, mais t'as mis quoi là-dedans là? On dirait qu'il y a ta mère qui est dedans. Bah non, justement, maman elle est pas dedans, parce que sinon ça aurait été encore plus lourd. Très bonne vanne mon fils, très bonne vanne. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Oh putain, ça va chier. Viens m'aider, on fait genre de porter le carton. Bon Tom, qu'est-ce que tu fous là? On décolle. Attends, je dois encore préparer mon sac. Non mais c'est pas vrai, t'es dans la bulle là, il aurait dû être fait depuis hier soir ton sac déjà là. Eh ben excuse-moi, hier soir j'ai pas eu le temps, j'avais plein de trucs à faire. Tu sais quoi? Changement de programme, j'en ai marre d'être ta bonne. Je ne t'emmènerai pas à l'école aujourd'hui. Oh bah ça m'arrange, j'avais pas envie d'y aller. Alors justement, quand je dis que moi je ne t'emmènerai pas, ça veut dire que tu vas devoir aller voir ta mère pour lui demander que ce soit elle qui t'emmène. Non, tu peux pas me demander ça, tu vas pas me demander d'aller voir maman pour lui demander qu'elle m'emmène à l'école, t'es au courant qu'elle est vénère en ce moment. Eh ben justement, c'est ça qui va être drôle, parce que là ça va pas être la même chose qu'avec papa, parce que papa il est gentil, mais par contre maman est un démon. Je t'écoute Tom, qu'est-ce que t'as à me dire? Rien. Oh bah allez Tom, dis-le, n'aie pas peur. J'ai pas peur, c'est papa. Il a pas voulu m'emmener à l'école parce qu'aujourd'hui il avait pas envie bizarrement, mais à la place il a quand même décidé de prendre des places pour aller à Disneyland Paris. Mais non, c'est pas vrai. Ah bah non, c'est pas vrai. T'es niqué, si tu dis non, tu vas te faire détruire. Espèce de petit encu. Oui, c'est vrai, je vais vous emmener à Disneyland Paris, y a pas de problème, je serai le chauffeur, et Tom sera le payeur. Hop, non mais comment ça, Tom il sera le payeur? Tom il sera le payeur de rien du tout, Tom il a découvert à cause de papa, parce que papa lui a piqué sa carte bleue après avoir tout dépensé avec celle de maman. J'ai pas envie de rentrer, chérie. Viens, on prolonge nos vacances. Prolonger? Non mais t'es fou ou quoi, on reprend le travail lundi? Et alors? On n'a qu'à dire qu'on était malade? Bah oui, ça arrive d'être malade. Oh bah oui, t'as raison, t'es très intelligent, on va se mettre en arrêt maladie pile après nos vacances. Et pourquoi pas? Parce qu'ils vont nous virer, espèce de con. Au pire, j'ai une idée, on n'a qu'à carrément démissionner, changement de vie. Oh bah oui, c'est vrai, tiens, quelle bonne idée, on va se retrouver au chômage comme ça, sans travail. Comme ta sœur. Et en plus, elle est pas malheureuse. Elle touche carrément plus que nous, elle a une meilleure vie que nous. Et bah tant mieux pour elle. Mais moi, j'ai pas une tête à rien faire de mes journées. Même si on reste en vacances avec des petits cocktails à volonté, la plage à 50 mètres de la maison, et puis un petit soleil qui nous éclaire. Non, jamais de la vie. Même si j'ai prolongé nos vacances de 2 semaines sans prévenir. Mais non, mais c'est pas vrai, t'es pas sérieux là. Oh bah écoute, tu t'es à moitié prix, hein, fallait bien oser. Bon, ok, j'avoue que si c'était à moitié de prix, ça valait le coup. Bon, du coup, on fait quoi? On reste dans cet hôtel ou est-ce qu'on change d'hôtel? Comment ça l'hôtel? Moi j'ai pas pris d'hôtel. Comment ça t'as pas prévu d'hôtel? Non mais t'es con ou quoi, on va dormir où? Ah merde, ah bah ça j'avais pas pensé. Bah tiens, bah oui c'est vrai que les billets d'avion étaient à moitié prix mais j'ai pas regardé les hôtels. Ah merde. Oh putain, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il est con. Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Bon, écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant, ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là, du coup? Oh
putain, le con, mais tu connais cette baraque, oui ou non, là? C'est quoi ce repérage que tu m'as foutu, là? Putain, j'arrête pas de me manger tout ce qui bouge. Quoi? Y a des caméras? Y a des caméras et tu me le dis maintenant? Elles sont où, les caméras? Ah putain, génial, mais espèce de con, putain. Tu m'as dit qu'à l'entrée, y en avait pas, moi j'avais retiré le masque. Oh, c'est pas vrai, espèce de blaireau. Elle est à qui, cette baraque? Ta cousine? Mais pourquoi on braque ta cousine? Parce qu'elle a volé ton goûter en primaire? Non mais t'es complètement con. Oui, bonjour, bienvenue dans ma petite boutique. Voilà, vous pouvez retrouver des objets uniquement faits main par moi-même, par mes soins. Je les fais avec amour et passion. Alors en premier là-bas, vous avez le petit collier de pâte. Oh, le beau petit collier de pâte. J'ai mis 10h30 à le faire. 10h30 avec mes petites mimines. Voilà, et les pâtes, c'est des penne. Et je vous garantis que c'est compliqué à faire. Et ça, je vous le mets en vente. Voilà, c'est pas trop cher. On est à 450 €. Voilà, c'est donné à ce prix-là. Hein. C'est pareil, il y a le petit papier toilette là. Enfin, le petit rouleau de PQ, parce que je me suis torché avant avec. Je l'ai pareil, c'est moi qui l'ai peint. J'ai mis 11h30 à le peindre. Et pourtant, je le fais pas trop cher encore. Hein. 1350 €, je trouve que c'est raisonnable pour un rouleau de PQ. Vide en plus. C'est pareil, vous voyez le petit truc là-bas? Oui. C'est moi qui l'ai chié ce matin. Bon, là, on n'est pas trop cher. On est à 3350 €. Hein. Hors taxe, par contre, hors taxe. Parce que si on le met TTC, c'est encore plus cher. Je suis une arnaqueuse. C'est pareil, par contre, je ne prends pas la carte bancaire. Je ne prends que l'espèce ou le nature. Non, je rigole. Ouah, frérot, la soirée qu'on a passée hier soir, je suis éclaté, je suis dans mon lit, j'arrive même plus à bouger, j'ai mal au bide, j'ai envie de gerber, j'ai ma tête qui fait du tam-tam, c'est un bordel, je sais pas ce qu'on a fait hier soir, mais en tout cas, on a tout explosé, mon frère, hein. C'est une mascarade. N'hésite pas à me faire un petit vocal pour me dire ce qu'on a fait exactement. Ah, il m'a répondu, le con. Non mais t'es sérieux, tu t'en rappelles plus, tu t'es complètement torché, mon frère. T'as commencé à danser sur le bar à poil, t'as fait l'hélicoptère avec ta... Oh putain, ah ouais, la vache, j'étais bourré là, oh putain. Frérot, j'espère qu'il n'y avait pas de vidéo de ça. Mais si, frérot, tu voulais absolument qu'on filme, on a tout envoyé à ta mère, et puis d'ailleurs, il y a même le proviseur qui l'a reçu. Tom, ramène ton cul tout de suite. Je suis mort. Bonjour madame. Bonjour, tu es le meilleur pote de Tom. Il est pas là? Non, il est parti faire une course, mais il arrive si tu veux. Tu veux rentrer? Ah, super. En plus, ça caille dehors. Vous avez pas une couverture? Oui, je vais te chercher ça si tu veux. Oula, m'a dit la politesse ne lui étouffe pas. Ouah, la dinguerie, un gâteau. Oh, je vais m'en bouffer une part direct. Tiens, voilà ta couverture. Mon gâteau. Il est trop bon, votre gâteau, il a à quoi? Chocolat banane. C'était pour l'anniversaire de ma mère, mais bon, tant mieux qu'il te plaise. Eh ben, en tout cas, il est incroyable. Il est où votre frigo? Sur ta droite, mais je pense que t'as assez mangé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce truc? Oh la vache, comment il est rempli! Vous venez de faire les courses ou quoi? Ouah, le paradis! Je crois que je vais me prendre des yaourts pour aller chez moi. Je peux vous piquer quelques yaourts? Non, enfin bon, t'es gentil, bon, tu me laisses mon yaourt. C'est bon, me revoilà, je t'ai ramené tout ce que tu m'as dit. Ah, Tom, tu tombes bien. Tu peux dire à ton pote gorille qu'il arrête de tout bouffer chez moi? Oh non, mais attends, frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dévaliser mon frigo? Ah, frérot, t'es là! Mais non, t'inquiète, vas-y, je te prends un pack de yaourts, je vais prendre un petit peu de fromage. Oh, j'ai vu un petit peu de courgette aussi, je vais te prendre de la courgette, et puis je vais te prendre un petit pack d'ice tea. Oh, non, mais t'es pas chez ta mère ici, hein? Hé, Pauline! Viens ici, Pauline, là, vas-y, arrête tes conneries, là, arrête d'aller avec elle est moche, elle pue de la gueule en plus, là. Mais arrête tes conneries, elle nous fait chier à longueur de temps et toi tu vas aller lui cramer une clope. Arrête un peu là, vas-y, j'ai une clope en plus pour toi là, vas-y, viens ici là. Vas-y, tu fais n'importe quoi là. Puis le McDo, il est où le McDo qu'on a commandé là, putain? Tu l'as pas commandé? Ah vas-y, tu fais chier toi, j'ai grave la dalle en plus là. Putain, maintenant je vais pas commander, j'ai plus de sous là, j'ai pas reçu l'aide que je devais avoir là. Mais non, je touche pas le RSA, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Excusez-moi, gentleman. Alors, excusez-moi, oui. Est-ce que ça vous gênerait de mettre un petit escabeau pour que je descende? Oui, parce que j'ai pas envie de salir mes nouveaux mocassins, donc s'il vous plaît, si vous auriez l'aimabilité de mettre un petit escabeau, ça vous trouve le cul? Eh ben, j'en ai rien à foutre. Attendez, je paye un service, le service doit être au complet. Donc maintenant, vous me mettez ce foutu escabeau ou je vous mets un mauvais avis Google. Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis Brigitte de Saint-Exupéry, fille de Monsieur Saint-Exupéry. Donc maintenant, tu vas arrêter de me casser les couilles parce que je vais commencer à perdre la patience et perdre ma sympathie. Donc tu vas mettre l'escabeau. Tu veux pas? Tiens-moi le sac, je vais le baffer. Oh putain, c'est la merde, qu'est-ce que je vais faire? Putain, il y a trop de bordel, mais putain, pourquoi tu ranges pas ta chambre? Coucou mon cœur! Oh putain! Coucou ma chérie, comment ça va, petit chaton d'amour que j'aime de tout mon cœur? Eh bah ça va super! Oh bah dis...
Oh, c'est quoi cette odeur? Ça schlingue dans ta chambre? Oui, ça c'est normal parce que dehors en fait ça pue et du coup bah ça rentre dans ma chambre et du coup bah l'odeur est dans ma chambre. Ah ouais? Bah putain, ça sent fort, hein. Purée la vache! Oh, puis c'est quoi ça? C'est dégueulasse. On dirait un sandwich. Ah bah ça c'est mon sandwich que je cherche depuis 3 semaines, mais visiblement il est dans un sale état. Ah, et puis ça c'est quoi? On dirait un tapis. Alors ça c'est mon tas de chaussettes parce que oui ça fait un tapis maintenant parce que j'ai tellement de vêtements sales que du coup bah ça forme un tapis. Et d'ailleurs tu sais que maintenant je fais de l'art. T'as vu, je fais des tapis avec mes chaussettes. Et dis-moi mon chéri, tu fais de l'art aussi avec tes assiettes? Parce qu'avec tout ce que t'as là, tu pourrais faire un magasin Ikea, hein? En plus, il faut que je les lave. Non mais enfin, mon cœur, comment tu fais pour t'y retrouver? T'as vu ta chambre? On dirait une déchetterie. Il va falloir ranger tout ça quand même. Oh, t'inquiète pas, j'ai la solution. Maman passe dans 2 jours, elle va tout foutre à la poubelle. Maman, le camion Ben. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous venez pour mon anniversaire. Je vous vois très peu souvent quand même, hein. Oui, bah oui, toi je te vois très peu souvent parce qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois tu me réclames du pognon, ouais. Et à chaque fois t'as le culot de me dire, allez hein, à la prochaine, ou peut-être pas si t'es morte je toucherai l'héritage. J'ai pas mis ton nom sur l'héritage, espèce de con. Toi c'est pareil, ça sert à rien de rigoler, hein, espèce de petite conne. C'est fini, je ne te donnerai plus rien, parce que les robes ou les pulls que je t'ai donnés, je les ai retrouvés sur Vinted. Eh oui, parce que mamie elle a Vinted, hein. Mamie elle est pas si conne que ça. Et puis toi c'est pareil, espèce de petit enculé, va, hein. Hein? Fils de merde. Parce que les petits-enfants, hein, tu les critiques, mais toi, comme fils, t'es vraiment un fils aux chiottes. Hein? Tout le pognon que je t'ai filé pour acheter des vêtements à ta femme, ta poufiasse de femme. Ouais, ta poufiasse de femme. C'est une grosse vache, je peux pas la blairer. Je préférais ton ex. Oui, Valérie, tu peux pleurer. Je peux pas te piffrer. Et puis tiens, d'ailleurs, tu peux bien regarder la dernière fois où je t'ai donné du pognon, parce que c'est fini. Tu n'auras plus mon pognon. J'ai retiré tous vos noms de mon héritage. Vous n'aurez rien. Vous savez qu'est-ce qui aura mon héritage? Mon chat, Filou. Ça sera Filou. Eh oui. Et s'il crève, eh ben je le donnerai au voisin. Rien à foutre. Tom, va me chercher un petit peu de pain, s'il te plaît, j'ai encore du pâté. De quel pâté tu parles? Non mais tu manges dans le canapé maintenant, c'est nouveau? Maman? Bah, qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Non mais la blague, on est plus chez moi que chez toi, hein. Qui est-ce qui a participé pour acheter les meubles? Oui, bon, ça va, je te rappelle que c'est moi qui ai payé la baraque et sans crédit, hein. Eh ben c'est normal, avec tout l'argent que j'ai mis sur ton livret A, tu pouvais te l'acheter ta baraque. 587 € pour acheter une maison? Oui, et ben j'ai contribué à l'achat de ta future maison. Oh là là, Et puis regarde-moi, c'est quoi tout ce bordel là? Regarde-moi ça. Quand est-ce que t'as fait le ménage pour la dernière fois, sérieusement? il y a à peu près 2 heures, juste avant que tu viennes marcher avec tes chaussures pleines de terre dans mon salon. Ah non, ça y était déjà, hein. Moi je suis arrivé, mes chaussures étaient propres. Et puis regarde-moi ça là, avec ton pain là, t'as foutu plein de miettes partout. Qui est-ce qui aspire cette maison? Eh ben c'est moi parce que tu es chez moi. Je crois que Patrick a raison, maman, hein. Tu devrais commencer à te renseigner pour aller à l'EHPAD. Non mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire là, l'EHPAD? Non mais et puis quoi encore, jamais j'irai à l'EHPAD? Comment je ferai pour aller à mes soirées? En soirée? Tu vas en soirée, toi? Bah oui, je vais en soirée, qu'est-ce que tu crois? En soirée Monopoly avec les potes? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on va plus en soirée, hein? Oh, qu'est-ce que je leur ai mis leur tollé aux vieux? Bon, c'est normal, en même temps, je vole dans la banque. Papa, pourquoi maman elle conduit toujours mal? Parce que ta mère a eu son permis dans un Kinder Surprise, mon petit chéri. Et toi, tu l'as eu dans quoi, le permis? Eh bah c'est pas compliqué, ta mère était la monitrice. Mais du coup, si maman c'était ta monitrice, bah c'est elle qui t'a fait passer le permis, mais du coup, ça veut dire que... Bah pourquoi elle a eu le permis? Eh bah parce qu'avant de faire passer le permis aux gens, elle l'a passé elle-même. Et elle n'aurait dû pas l'avoir, vu sa conduite. Donc t'insinues qu'elle conduit mal? Oh bah je vais lui dire ce soir. Écoute, ça va être simple, si tu ouvres ta gueule, je t'en colle une. Ok, donc on va mettre les choses au clair. Toi, tu t'es permis de rentrer dans notre chambre, de nous piquer nos chocolats et de partir les manger dans ta chambre comme ça. Non, rectification. Je suis rentré dans votre chambre, je me suis posé dans votre lit, j'ai mangé tous vos chocolats, donc c'était du très très bon chocolat, franchement je te les recommande, et après je suis reparti jouer dans ma chambre. Oui, donc dans tous les cas, tu m'as niqué, t'as bouffé mes chocolats que j'avais achetés pour ta mère. Bon, arrête de mentir, espèce de menteur, et t'aurais été le premier à les manger dans le lit le soir. Non, pas du tout, je les aurais pas mangés, je les aurais offerts à ta mère comme un homme admirable. Et maintenant, comment je fais, moi? Ah bah je sais pas, moi, je les ai mangés, donc c'est pas mon problème. Bah oui, évidemment, tu les as mangés, espèce de con. Tiens, j'ai oublié de te préciser quelque chose sur les chocolats, c'est qu'en fait, il y a de la pistache dedans. Et à mes souvenirs, t'es allergique à la pistache. Bon courage. Oh, je vais mourir. Papa, pourquoi moi je dois mettre un costume et toi t'es en costume pareil que moi? Bah c'est compliqué le français avec toi. Écoute fiston, tu mets un costume parce qu'on va dans une cérémonie où tu verras, il faudra te tenir bien sage parce que c'est pas n'importe quelle cérémonie, c'est l'enterrement de ton grand-père. On va mettre papy en boîte? Oui, alors oui, on va mettre papy
On va mettre papy en boîte et papy, après, il va être dans le trou. Mais du coup, papy, il a toujours dit que maman, elle avait pas le droit d'aller en boîte. Donc du coup, bah pourquoi là, il va dans une boîte? Bon, écoute, ne cherche pas à comprendre. On va à l'enterrement de ton grand-père. Une fois qu'on a fini l'enterrement, on récupère l'héritage et on se casse à Dubaï. T'as compris? Et puis moi, j'aurais combien sur l'héritage? Parce que moi, je veux beaucoup de pognon, hein. Moi aussi, je veux profiter avec la thune. Ah oui, toi, t'es très fort. Écoute, fiston, tu vas rien faire du tout parce que l'argent ne reviendra pas à toi, mais à ton papa et à ta maman. Donc toi, tu vas nous suivre et tu vas fermer ta grande gueule. Non, moi, je veux pas vous suivre. Moi aussi, je veux ma part, je veux mon blé. Moi aussi, je veux dépenser dans les putes et la coque. Oh là, alors toi, je crois que je vais t'emmener à l'hôpital parce que toi, ça va pas du tout là. Brandon, qu'est-ce que t'as fait sur papa? On ne fait pas ça sur papa! Papa est déjà en retard au boulot, puis tu me dessines sur la gueule. Non mais sérieusement, Brandon. Oh mais chérie, dis-lui quelque chose, il rigole. Ah bah oui, mais j'y peux rien, moi, attends, c'est l'éducation. Oui, c'est nous qui l'avons éduqué, je suis con, moi. Et moi ça, je suis déjà en retard au boulot, là. Puis c'est pareil, il a fait pareil sur mes chemises. Il faut lui prendre son putain de marqueur. Donne-moi ce marqueur. Oh, mais non. Oh putain, c'est pas vrai, il a dessiné sur le chien. Il a dessiné sur le chien, putain. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, bordel? Je t'avais dit qu'il fallait avorter. Bah oui, il fallait avorter. Regarde, maintenant on a un gosse qui dessine partout. C'est Picasso, voilà. Picachiote. Puis il est où ton frère, là? Ça fait un quart d'heure que je l'attends, il me dit « Oh, je suis prêt, mais je suis pas là. » Tom, ramène ton cul, bordel de merde. Oh, il va nous foutre à la bourre. Ah, le bonheur d'être tout seul, sans parents, sans frères. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Ah, putain, tu m'as fait peur, espèce de con. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu veux pas être parti? Non, je suis resté ici. Maman, elle m'a autorisé à rester avec toi. Elle m'a dit que tu devais me surveiller. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, d'accord. T'as décidé de me faire chier aujourd'hui. Alors, je t'explique un truc, mon petit bonhomme. Ici, c'est moi qui décide. Si tu commences à me faire chier, j'appelle maman. Et si tu commences à me taper, j'appelle papa. Ne t'inquiète pas, je te rassure, je vais rien faire du tout. Tu vas rester dans ton coin et moi dans le mien. Ah non, mais moi je t'explique, hein. C'est moi qui décide ici, donc tu vas faire à bouffer maintenant. Et ça a intérêt à être prêt d'ici un quart d'heure, ok? Non, mais il a craqué, lui. Oh, c'est pas vrai, Arthur, viens ici, putain. Ah, mais c'est pas vrai, t'en as pas marre de gueuler. Oh, tu ressembles bien à maman, toi, hein. T'es le fils de ta mère. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de con? Toi aussi, t'es le fils de maman, t'es mon frère. Ah, mais à chaque fois que tu m'appelles, tu gueules quand même plus toi. À chaque fois, j'ai plus de tympan. Tu peux pas fermer un petit peu ta grande gueule? Ah ouais, non, mais t'es déchaîné aujourd'hui. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai pas le temps, là. J'ai plein de choses à faire. Je suis débordé. Non, mais attends, tu te prends pour qui, là? T'as 6 ans, redescends un petit peu. Si je t'appelle, c'est parce que tu m'as encore piqué les fringues. Non, mais ma parole, t'es complètement con. Comment tu veux que je te pique des fringues? C'est toi qui viens de le dire. J'ai 6 ans, tu vas avoir 20 ans. On n'a pas le même âge, hein. Ah oui, c'est vrai, ça. Je suis un peu con. Ah oui, merde. Bah, désolé du dérangement. Non, mais je te jure. Non, mais celui-là, il a vraiment été fini à la pisse, hein. Papa, je peux conduire la voiture, s'il te plaît? Maman, elle m'a laissé conduire la dernière fois. Comment ça, ta mère t'a laissé conduire? Tu te fous de ma gueule? Donc là, je fais comment? Je tourne le volant ou je passe tout de suite la première? Là, tu passes la première. Non, là, t'es en marche arrière. Ok, donc j'avance tout doucement et j'accélère. Putain, Arthur, tu n'es pas accéléré! Ah putain, papa, j'arrive pas à freiner! Tom, attends-moi, je prépare mon sac. Non, mais je te l'ai dit 20 fois, Arthur. Tu viens pas avec moi. Je vais chez ma copine. Je vais pas te prendre avec moi pour aller chez ma copine. Mais pourquoi tu veux pas me prendre? Moi, je veux venir. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà mis au courant. Attends, comment ça, elle est au courant? Tu l'as pas appelé quand même? Ah non, t'inquiète pas, je l'ai pas appelé elle. J'ai appelé sa mère, c'est encore mieux. Oh putain, Arthur, tu fais chier là. Arrête tes conneries un peu. Tu sais quoi, je m'en fous, je te prends pas. Je dirais que t'es malade. Oui, c'est vrai, tu peux toujours dire que je suis malade, mais pas quand elle vient nous chercher parce qu'elle va venir chez nous et elle va voir que je suis pas malade. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as pas dit à sa mère de venir nous chercher? Bah, c'est pourquoi. Oh putain, mais quel abruti. Bon, écoute-moi bien. Tu viens avec nous, mais je te préviens, tu dors pas avec nous dans la même chambre. Oh, t'inquiète pas, y a pas de risque. Je dormirai pas avec vous, promis. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, parce que justement, moi je prends la chambre de leurs parents et les parents viennent dormir avec vous, parce que son père il a pas confiance en vous. Quoi? Bah oui, parce que justement, en fait, son papa, quand j'ai eu sa maman au téléphone, il m'a dit « T'inquiète pas, tu prends notre chambre et nous on dort avec eux. » D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il allait dormir avec la tronçonneuse. Mais quel enfoiré, ce petit frère. Papa, ça sert à quoi, ça? Hop, touche pas à ça, malheureux, ça coupe. Bon, allez, arrête tes conneries là, mets tes mains à ton cul et fais l'avion. Je mets ma main à mon cul et je fais l'avion. Oh putain, c'est pas vrai, putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des gosses pareils? Bon, au lieu de faire le con là, passe-moi le plat qui est sur ta droite. C'est ça? Tu vas faire quoi avec? Mettre de la viande dedans. Et pourquoi tu vas mettre de la viande dedans? Bah parce qu'il faut bien que je la mette quelque part, la viande. Mais pourquoi tu dois la mettre quelque part? Bon, c'est bon, t'as fini avec tes questions là? Mais quoi? Je fais rien de mal. Je veux juste me rendre intelligent. Et bah là, t'as l'air d'un con. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller me chercher ta mère parce que j'ai besoin de lui parler. Ok, je vais chercher maman. Allez, donne-moi les clés de ta caisse. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? T'arrêtes tes conneries un petit peu. Elle est dans le canapé en train de regarder ses téléfilms de Noël. Elle est dans le salon. Oh, trop bien, regarde un téléfilm de Noël. Moi aussi, je vais le regarder. Oh,
attends, oublie pas de lui dire de venir, hein. Oh, je suis sûr il va oublier. Putain, mais c'est pas possible. Attends, j'ai oublié, qu'est-ce que je dois lui dire? Tu sais quoi, laisse tomber, va regarder le film avec ta mère, je vais me débrouiller. Patrick, viens me filer un coup de main, j'ai besoin de toi. Oh putain, c'est pas vrai, elle commence déjà. On vient d'arriver au mois de novembre, elle sort déjà les décos de Noël. Non mais j'aurais tout vu. Mais alors, justement, qui dit mois de novembre, dit déco de Noël. Non mais Noël, c'est en décembre, c'est pas en novembre. On vient à peine de terminer Halloween en plus. On n'a même pas encore retiré les décos d'ailleurs. Et ben justement, Halloween c'est terminé. Maintenant, on retire les décos d'Halloween pour mettre les décos de Noël. En plus, ça tombe bien parce que Maria Carré a déjà commencé les festivités. Donc moi, je continue. Oh putain, non mais c'est pas vrai, il y en a une tapée en plus. T'as au moins 18 cartons dans le grenier et on en a pour au moins 3 semaines d'installation. Oh non mais ça va, 18 cartons, qu'est-ce que c'est 18 cartons franchement? Et encore, estime-toi heureux parce que là, avec ça on en a pour 3 semaines d'installation, mais là j'ai refait une nouvelle commande de 3 palettes qui arrivent dans 2 jours. Et là par contre je partirai plus sur 2 mois et demi d'installation. Quoi? T'as encore recommandé en plus de... Non mais t'es complètement cinglé? Non mais là il y en a au moins pour... Mais attends, mais tu viens de me dire 2 mois et demi. Mais dans 2 mois et demi, on sera en janvier. Et bah justement, on sera en janvier. Janvier, c'est encore la période de Noël. D'ailleurs, je pense que cette année, on va les laisser jusque septembre. Ouais, septembre, c'est pas mal. Tom, viens me filer un coup de main, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai besoin de toi, espèce de con. T'es occupé ou pas? Bah si, tu me déranges un peu parce que j'étais en train de... Je m'en branle. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter au grenier sans te casser la gueule, ce serait déjà un exploit. Tu vas prendre toutes les chaises que tu trouves, y compris celles qui ont un trou dedans, parce que bah on aura besoin de place. Et c'est pareil, tu me prends 2 tables pliables. Et tu fais plusieurs allers-retours, tu fais pas tout en une fois. J'ai pas envie que tu me pètes les murs. Hein? Bah y a qui vient ce soir? Alors, mamie, papi, tata, tonton, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, je l'ai déjà dit, je suis un peu conne, tes voisins, nos voisins, les voisines, des amis, et Madame Briou. Attends, quoi? Bah oui, t'as vu ça, y a du monde. Non mais attends, c'est moi, tu viens de dire Madame Briou. T'as pas invité ma prof principale à manger, t'as pas fait ça. Oh, enfin, pourquoi je l'inviterais pas? Je l'ai croisée en faisant les courses. D'ailleurs, tes résultats sont très mauvais, mon gars. Et alors, c'est parce que tu l'as croisée en train de faire les courses qu'il faut forcément l'inviter à manger, surtout la faire venir chez nous, quoi. Non mais tu fais ça avec tous les gens que tu croises? Bah bien sûr que oui, regarde, les voisins, je les ai croisés, ils ont dit oui. Quand j'ai pris de la viande au boucher, bah il m'a dit non, il m'a envoyé chier, j'ai pas compris pourquoi. Ah bah en même temps, c'est un petit peu compréhensible, tu prends de la viande et tu lui demandes de venir chez toi, ça fait un peu peur quand même. Mais tu m'as donné une idée, tiens. Je vais faire pareil avec tous les gens que je croise au lycée. Mes potes, les meufs, je vais faire des bonnes soirées à la baraque. T'es drôle, toi. Écoute-moi bien, tu fais ça, je te vire de la baraque. Richard? Oui, excuse-moi, je te dérange 2 petites minutes, je prends un petit peu de ton temps. Ma soupe est froide. Oui, je t'avais demandé de me la faire chauffer. Oui, ça fait quand même 20 ans que tu es notre valet. Et en 20 ans, je trouve que ton travail n'est pas correctement établi. Donc maintenant, soit tu te reprends en main, soit on te fout à la porte. Et on prendra un autre valet, parce qu'on pourra pas se démerder sans valet. Donc maintenant, tu reprends cette soupe, d'accord? Et tu vas la mettre au micro-ondes. Et elle a intérêt à être chaude. Sinon, je vais me mettre colère. Tu m'as compris? Très bien. Et c'est pareil, tu me passeras un petit coup d'aspirateur, parce que là, c'est pas tolérable. Je trouve qu'il y a un peu trop de saleté par terre. Et nous sommes dans un beau château. Donc on se comporte autrement, s'il te plaît. On dit pas oui, on dit oui, madame. Très bien. Et c'est pareil, ta voiture, elle a rien à foutre sur notre parking. Il y a un parking pour le personnel. Donc ta Twingo, tu la gardes derrière, pas à côté des Ferrari et des Lamborghini. Merci. Toute seule pour Halloween, non mais c'est super, les enfants sont super gentils, hein. Franchement, je pars en soirée à Halloween avec des copains, comme ça maman elle se retrouve toute seule, il y a même pas mon mari pour me soutenir, il est parti boire avec des potes. Bah c'est super, qu'est-ce que je vais faire moi? En plus j'ai un petit peu peur. Oh, je crois que j'ai regardé un film d'horreur. Bah oui, c'est Halloween après tout. Oh non, qu'est-ce que je suis conne, je suis toute seule. Ah putain, il y a quelqu'un. Ok, on va se calmer, c'était sûrement un petit coup de vent, ça arrive les coups de vent après tout, les portes ils se claquent. Ah mais attends 2 secondes, si la porte s'est claquée avec le vent, ça veut dire qu'une fenêtre est ouverte. Mais par contre, j'avais ouvert aucune fenêtre. Coucou. Qui êtes-vous? Je vous préviens, je vais appeler la police, hein. Et puis, attention, je suis armé. J'ai un couteau à beurre et il coupe très bien parce qu'une fois, je me suis coupé en coupant du beurre. Quel est ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré? Ah bah il est gentil. Bah moi je dirais Massacre à la tronçonneuse. Enfin non, même pas. Non, j'aurais plus dit Conjuring parce que les Conjuring sont... Oh, ah non, pas Conjuring. Oh, Annabelle, ils sont excellents les Annabelle. Oh non, oh si j'en ai un. Bon, tu vas fermer ta gueule. Je t'ai demandé ton film d'horreur préféré. Je t'ai pas demandé de me dire tous les films d'horreur. Oh, elle est conne. Ah bah c'est super gentil ça. Et la politesse, vous êtes chez moi quand même, hein. J'espère que vous avez retiré vos chaussures. Non mais quelle journée de merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ta journée s'est mal passée? Non mais c'est mon patron là, il me pète les couilles là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit « Oh Patrick, tu peux finir un peu plus tard que d'habitude, tes collègues sont partis. »
Oh bah alors là, je le regarde, je lui dis non mais t'es sérieux ou quoi? C'est toujours moi le dernier à partir. Non mais tu te fous de ma gueule, tu me niqueras pas comme la dernière fois, hein. Je te dis non. Donc je lui ai refusé. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit bah tu sais quoi, si tu me refuses, eh ben je refuse tes vacances. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, il a pas dit ça quand même. Et si je te le dis, et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit je vais te virer. Quoi? Non mais tu rigoles, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je vais lui passer un petit coup de fil à ton patron là, tu vas voir. Non mais arrête, tu fais quoi là, tu vas pas l'appeler? Oh, je vais me gêner. Oui, allô, comment tu vas, mon petit Gilbert? Oui, c'est Catherine. Catherine, ton pire cauchemar. Écoute-moi bien, petit sac à merde. Tu parles encore mal une fois mon mari, je te démarre. Tu m'as entendu ou pas, Gilbert? On a beau avoir été en primaire ensemble, crois-moi, on n'est pas copains. Donc t'as intérêt à présenter tes excuses à mon mari demain matin, à la première heure, où je te garantis qu'il est dans ta boîte de merde, et je lui fous un gros coup de boule. T'as compris? Très bien. Bonne soirée à toi, et bonjour à ta femme. Voilà, c'est réglé. Allô frérot? Oui, c'est moi, putain, espèce de con. Ma mère me cherche partout avec tes conneries. Mais si, avec tes conneries, frérot. Je t'avais dit de pas toucher à la friteuse. Bah oui, forcément, ça a brûlé, mon frère, il y en a partout. Ça a cramé. Je te jure que ça a cramé. Là, il y a les pompiers qui sont arrivés. Ma mère me cherche partout parce que je suis planqué dans le sous-sol pour pas qu'elle vienne me chercher. Et je vais lui dire quoi, moi, qu'on s'est amusé avec la friteuse en pensant qu'on pouvait faire cuire des pâtes avec la friteuse? Bah non, forcément qu'on peut pas faire cuire des pâtes avec une friteuse. C'est pour des frites, espèce de con. Oh putain, mais voilà, tu me fous dans la merde là. Hein. C'est son putain de moulinex qu'elle a eu à Noël. Je suis dans la merde. Je fais quoi? Je dis que c'est toi. Je m'en fous, je dis que c'est toi. Je m'en fous, je dis que c'est toi. Bah quoi, Ok, je dis que c'est pas toi. Ah vas-y, tu t'allais pas me balancer à ta mère quand même. Oh ça va, en même temps, ton hamster il avait rien à foutre dans la maison pendant que j'aspire. Oh purée les filles, plus jamais on boit d'alcool. C'est pas bon l'alcool. Oh là, je tombe sur ma chaise. Oh là, plus jamais d'alcool les filles. Plus jamais on va en soirée ensemble, hein, parce que... Oh, les bouteilles qu'on s'est enquillées. Maman? Oh putain, y'a mon fils. Rentrez chez vous les filles. Coucou mon fils, comment ça va? Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? Je vais le faire tout de suite. Non mais maman, il est 3h du matin. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'avais oublié, oh, il est 3h du matin. Et puis toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah oui, parce que c'est vrai, 3h du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Bah ce serait plutôt à moi de te demander ça, surtout que tu viens de rentrer quoi. Bah moi j'étais parti faire un petit tour dehors parce que la chaleur dans cette température m'étouffe. Donc j'ai voulu prendre un petit peu l'air. Et puis bah voilà. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu bourré quand même. Quoi? Non mais pourquoi tu dis ça? N'importe quoi, ta mère elle se bourrerait pas la gueule comme si, non mais attends, je suis une maman sérieuse. Oh non mais c'est pas vrai maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. T'es rentré, t'as failli te péter la gueule, t'as garé la voiture de papa dans la piscine, tu pues l'alcool, t'avais un téléphone dans la bouche, je sais pas pourquoi. Et puis c'est pareil, tu regardes la plante depuis tout à l'heure alors que je suis devant toi. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, elle est dans la piscine. Ah bah j'avais pas remarqué. Ah bah c'est pour ça en fait que quand je suis sorti, j'étais un petit peu mouillé, c'est normal. Putain. Maman, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, j'y arrive pas. Dans ce genre de moment, il y a deux façons de réagir. La première, qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Est-ce que tu veux que je te donne un petit coup de main? Ou la deuxième, nique ta mère! Bah c'est un peu con ce que tu dis parce que du coup tu me dis nique ta mère et... Bah ma mère c'est toi. Non, tu fais quoi là? Lâche-moi ça, tu mangeras ça quand tu seras à table. Oh allez maman, s'il te plaît, j'ai trop la dalle, j'ai pas goûté tout à l'heure. Eh ben je m'en fous, tu touches pas. C'est bon. Non mais t'es sérieux? Tu fais quoi là? Je vais te dire un truc mon coco, je m'en fous parce que c'est moi qui fais la cuisine donc je fais ce que je veux ici. Non mais tu viens de me dire non à moi et juste après tu le fais, non mais c'est honteux. J'ai aucun compte à te rendre, je suis majeur et vacciné, je fais ce que je veux. Et ben moi aussi. Aïe! Mais t'es chez moi, donc tu fais pas ce que tu veux. Une fois que t'auras ton chez toi, ta maison et que tu feras ta cuisine, tu pourras faire ce que tu veux, mais là t'es sous mon toit. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ce soir, mon chéri? J'ai fait un bon hachis parmentier, celui que tu me montrais quand j'étais jeune. Ça a l'air bon, mais je vais te piquer un petit morceau. Aïe! Hep, tu touches pas, tu feras ça quand tu seras chez toi. Oh non, mais alors toi? Je suis ta mère, petit enculé! Bon, et alors, ça donne quoi ce petit hachis parmentier, là? Putain, mais t'es toujours aussi con, hein. Du hachis parmentier, faut que tu mettes du hachis dedans, espèce d'abruti. C'est que de la purée, là. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est con, hein. Mais c'est toi qui m'as appris comme ça. Ah, tu peux pas savoir le bien que ça fait de prendre un petit peu de temps pour soi. Oh, avec les enfants à la baraque, c'est horrible, je te jure. Depuis Noël, là. Oh là 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 là, tu verrais le bordel qu'ils m'ont foutu dans la baraque. Ah si, du papier cadeau partout. Et puis je te parle pas de l'apéritif, des biscuits apéro partout. Mais je te jure, c'était n'importe quoi. C'est pareil, les grands-parents, ils prennent plus soin de rien. Alors là, ils savent qu'ils sont invités à la maison. Ah bah t'inquiète pas qu'ils prennent leurs pieds. Hein. Ils t'aideront pas pour la cuisine, ils t'aideront pas pour débarrasser. Hein. Elle est assise, tranquille, la vieille. Ah non mais c'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, je l'ai dit, je ne ferai plus Noël à la maison. C'est
terminé. Je n'invite plus personne, on le fera qu'entre nous parce que c'est bon, j'en ai marre à chaque fois. Je suis tout le temps dans la cuisine. Les 3 quarts du temps, je suis en cuisine. Voilà, y a rien de plus simple. Et même pour l'ouverture des cadeaux, on mange même plus de cadeaux maintenant. Voilà, je suis devenu la bonne. Voilà, c'est super. Et puis c'est pareil, hein, puis le mari, il te regarde faire. Il est là avec son petit whisky là, tranquille. Eh chérie, viens te mettre à table avec nous. Ah bah oui, du con. Et comment elle arrive la bouffe? Pauvre con, va. Ouh, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de me relaxer un petit peu. Hein. Ouh, ça fait du bien. Putain, y a un téléphone qui sonne. Tom, tu vas m'expliquer tout de suite ce qui s'est passé. Oula, non mais détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je vais pas me détendre. Je viens d'avoir ta CPE au téléphone. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Hein? Non mais c'est pas possible, maman, on est en vacances. C'est des vacances scolaires, comment tu veux que je fasse des conneries au lycée alors qu'on est en vacances scolaires? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'était une blague, je blaguais, chérie. Sinon, toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh bah là, je joue à la play et toi? Ah, cool. Bah, tu joues à quoi? GTA 5, en attendant GTA 6. C'est quoi ça, GTA? C'est un jeu avec des voitures, on peut faire des braquages, on peut tuer des gens, c'est trop bien. Très bien, ça a l'air super, ça, comme jeu. Est-ce qu'il y a moyen de tuer son patron dans le jeu vidéo? Non. C'est con parce que sinon j'y aurais joué. Bon, allez, sur ce, moi je vais te laisser parce que je dois finir de cuisiner. On mange dans 15 minutes. Tu laisses une oreille hors de ton casque pour m'entendre. Je viendrai pas te chercher, je te préviens, sinon tu manges pas. Et puis c'est pareil, tiens ton cahier de vacances avant de jouer à la play. Tu l'as fini ton cahier de vacances? Il est fini! Tu l'as fini? Oh bah c'est génial. Tiens, en voilà un deuxième. Oh non, mais maman, t'es sérieuse? Non mais non, c'est de la triche, ça. Tu m'avais dit que si je finissais, je pouvais jouer à la play tous les vacances. Oh, c'est bon, te plains pas, hein. Tu passes de la petite à la grande section, c'est pas compliqué quand même. Oh mais non, ça va être compliqué, il va y avoir des chiffres et des lettres. Moi, je préférais les coloriages magiques. Maman! Ah, maman, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, là. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un problème, là. Il y a plus de papier dans les toilettes, là. J'ai regardé dans la réserve, il y en a plus non plus. Tu peux aller en chercher vite fait au supermarché? Oh, merde, il a plus de papier, mon petit chéri. Oh, bah ça, c'est ballot, t'as la merde au cul, mon con. Tu te rappelles la dernière fois que je t'ai demandé du papier alors que j'en avais plus? Hein? Comment j'ai fait pour me torcher? Eh ben, j'ai dû me torcher avec le journal de ton père! Donc tu te démerdes, gros con. Mais non, mais pas le cactus. Mais maman, arrête! Putain, en plus, il est en pleine puberté, il a plein de pics partout, l'enculé. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, on s'engueule toujours pour la même chose. Ah bah oui, c'est tellement plus facile, on s'engueule toujours pour la même chose, pauvre petit bébé. Mais c'est quoi la même chose? C'est tes putains d'outils de merde que tu laisses traîner dans la baraque. J'en peux plus de les voir, tes outils de merde. J'ai retrouvé un tournevis dans ma purée. Tu te rends compte, un tournevis? Quoi? Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Mes outils sont mal rangés? Non mais ils sont très bien rangés mes outils. Ils sont rangés là où ils sont, dans le garage, à la bonne place. Pas comme tes petites culottes qui traînent dans toute la chambre. Oh! Eh ben tu sais quoi? Mes petites culottes, comme t'aimes bien les appeler, eh ben tu les verras plus jamais, espèce de con, parce qu'on fait chambre à part. Ah non, pas les petites culottes. Ma chérie, oh, bah, je rigolais, mon petit canard. Bah c'est qui ça? Qu'est-ce qui m'écrit? Oh putain! Tom! Oh quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça encore? Y a Matt Pokora qui vient de m'écrire! Matt Pokora? Non mais qu'est-ce que tu veux que Matt Pokora t'écrive? Il a d'autres choses à foutre, je pense. Ah, mais je sais pas moi pourquoi il m'écrit, mais en tout cas peut-être qu'il s'est dit oh elle est trop belle cette femme, j'aimerais trop la marier. Regarde, il vient de m'envoyer un message, il vient me dire coucou Suzy, comment tu vas? Hein? Mais pourquoi il t'appelle Suzy alors que tu t'appelles Sylvie? Oh mais c'est pas grave, c'est son correcteur, ça arrive. Attends, il vient de me renvoyer un message. Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit cadeau personnel? Oh, bah oui, je veux bien. Il veut t'envoyer un cadeau? Oh là là, attends, ça pue l'arnaque. Ah, il vient de m'envoyer un lien. Clique sur le lien, ajoute ta carte, parce que moi j'ai oublié ma carte chez moi, c'est la merde, il faut que je paye le resto, je suis keblo. Beach. Ça veut dire quoi, beach? C'est pas une plage? Tom, vite, va chercher ma carte. Non mais maman, t'es complètement folle, tu vas pas lui envoyer ta carte quand même. Bah pourquoi? Tu le vois bien, il a besoin de moi, le pauvre, il est bloqué dans le resto. Il a besoin de ton pognon surtout. Et puis maman, je te rappelle quand même que t'es encore à découvert. Oui, bon ça va, t'étais pas obligé de me le rappeler, hein. Oh, fils indigne. Désolé Matt, je suis à découvert. Une prochaine fois peut-être. Bah... Il m'a bloqué. Bon bah maman, moi j'y vais, moi, la semaine prochaine. Attends mon chéri, j'ai pas encore terminé ma valise, il me reste plus qu'à mettre mes petits maillots de bain. Comment ça, attends? Ah bah pourquoi tu prépares ta valise? Ça, tu pars en vacances avec papa? Ah bah c'est génial, ça fait longtemps que vous êtes pas partis ensemble. Oh bah non, enfin Tom, tu sais très bien que ton père veut jamais partir en vacances. Mais non, moi je pars avec toi. Comment ça tu viens avec moi? C'est quoi cette douille encore? Bah si, je viens avec toi, t'inquiète pas, tes potes ils sont déjà au courant, je les ai appelés la semaine dernière. Attends quoi, t'as appelé mes potes sans me prévenir? Mais pas que ça, parce que j'ai appelé le camping aussi, pour leur dire que j'étais en plus, donc du coup je leur ai dit surtout mettez un petit matelas pour Tom quand même pour pas qu'il dorme par terre. Ce serait con quand même. Quoi? Non mais t'as fait quoi? Non mais maman, je te trouve trop intrusive là. Pourquoi tu fais ça? À chaque vacances tu veux partir avec moi. Tu peux pas faire comme tous les vieux, partir dans le nord voir les mouettes, faire des maisons de hôtes, faire des musées, je sais pas moi. Oh mais ça nous permettra de passer un petit peu de temps entre mère et fils. On se voit tellement peu dans l'année. Ah bah oui, on se voit jamais, c'est vrai, on se voit pratiquement jamais quoi. On se voit juste tous les jours depuis ma naissance. Mais bon, ça c'est rien. Et puis c'est pareil, t'as pensé un petit peu aux frais que je paierais en plus pour le camping? T'inquiète pas, c'est réglé. C'est maman qui paye toutes les vacances. Je paye le camping, je paye les apéros, je paye les barbecues. Oh la vache. Bah tu peux venir avec nous. Hein, prends ta valise, prends même une deuxième valise si tu veux, tu viens avec nous. Ah, super, c'est parti pour les vacances entre jeunes.
S'il vous plaît, silence, tout le monde la ferme, on n'est plus en vacances, c'est la rentrée, donc tout le monde sort son cahier et on commence à travailler. Ah ouais, comment vous êtes mal poli, madame. Pardon, qui a osé me couper la parole là? Où t'as vu que j'étais mal poli? Je n'ai dit aucune insulte. Par contre, toi, tu es mal poli, tu viens de me couper la parole. Donc 1 heure de colle. Quoi? Non mais c'est une blague. Ah non, c'est réel, tu as 1 heure de colle. Par contre, si tu continues comme ça, tu auras la petite sœur. Bon, allez, tout le monde sort son cahier, on commence la nouvelle leçon. Non mais c'est honteux, vous êtes encore plus méchante que madame Prévost. Ok, je vois. Bon, étant donné que Tom est d'humeur généreuse aujourd'hui, tout le monde range son cahier et tout le monde sort une feuille blanche. Contrôle surprise, vous remercierez tous Tom à la fin du cours. Non mais vous avez pas le droit de faire ça fait même pas une semaine qu'on a fait la rentrée, vous avez pas le droit. J'ai tous les droits dans cette classe. Moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis le délégué de la classe et en tant que délégué de tous les élèves, je vais vous virer de la classe. Oh, et bah c'est que monsieur s'énerve, monsieur se lève, et bah très bien, pas de souci. Tu prends tes affaires, tu sors de la classe, tu vas dans le bureau de la CPE, ça va te faire du bien. Allez, on reprend le cours? Ah non madame, s'il vous plaît, non, pas la CPE, non mais c'était une blague madame, c'était une blague, c'était de l'humour. Mais regarde, moi aussi je rigole, tes camarades aussi rigolent. Allez, on va faire connaissance avec la nouvelle CPE. Mais Patrick, comment on va faire? Sa sortie scolaire a été annulée, on peut pas partir du coup. Mais c'est de la faute de sa prof, là, Madame Touille, elle a chopé une intoxication alimentaire, elle a encore trop mangé de kebab, celle-là. En plus, on peut même pas annuler, on n'a pas pris l'option remboursement, on l'a dans le cul. Non mais attends, on va trouver une solution, on peut pas annuler comme ça fait 1 an qu'on a réservé, on va pas annuler à cause d'une prof qui a la flemme d'aller bosser. T'as raison, on peut pas annuler, on va l'emmener chez tes parents. Pas possible, ils sont dans l'avion pour aller à Majorque, ils sont où les tiens? Ah, un enterrement. Quoi? Ta mère est morte? Oh putain, alléluia. Oh mais non, c'est pas maman, n'importe quoi. Oh mais qu'est-ce que t'es méchant, hein. C'est mon oncle, il est mort avant-hier. Donc en plus, il faut qu'on y aille. C'est quel jour l'enterrement? Le jour de notre départ. Oh bah du brin, c'est bon, on ira plus tard. Hein. Bon, il a qu'à mourir un autre jour aussi, hein. Au pire, on a qu'à appeler tes parents, et puis leur dire que nous on sera pas là, mais par contre Tom il sera là, pour les soulager mentalement. Oh ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Ah bah oui, en plus ça sera son premier enterrement. Du coup, on fait quoi demain? Prépare-toi, parce que demain tu vas voir les morts, enfin tu vas voir les macaques, tu vas au zoo. Mais non, c'est pas vrai, on va au zoo. Oh, c'est trop bien. Oui, c'est ça, tu vas au zoo. Au zoo. On est des parents horribles.